Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Star Wars Rogue One, ou alors en VO, Rogue One, A Story Star Wars. Enfin, peu importe. Comment dire, ce film est une tuerie. C'est une tuerie, voilà, c'est... Qu'est-ce que je peux conseiller aux fans de Star Wars qui n'ont pas encore vu le film? Alors déjà, oubliez l'épisode 7, le réveil de la force, ça n'a totalement rien à voir. Il n'est pas édulcoré, le film n'est pas édulcoré comme le réveil de la force, voilà. Là, je sais pas, mais n'allez pas dire que le film il est complètement, il a été édulcoré par Walt Disney, parce que ce n'est pas vrai. Le film, il a tenu ses promesses. Il a tenu ses promesses. Alors, Star Wars Rogue One, ça parle de quoi exactement? Eh bien, ça raconte tout simplement comment les plans de l'étoile de la mort ont été volés avant sa destruction dans l'épisode 4. Voilà, d'ailleurs, je spoil pas, mais quand vous aurez fini de voir ce film, vous allez avoir envie de revoir l'épisode 4. Là, c'est sûr. Non, là, le film... Là, je n'ai jamais vu un Star Wars comme ça au cinéma. Et encore, quand je dis comme ça, je n'ai pas eu l'occasion de voir le 4, le 5, le 6 au cinéma. Voilà, j'étais trop jeune. Quand ils sont ressortis, je n'ai pas eu l'occasion d'aller les revoir. Voilà. Non, ça... Quand tu vois ce film, tu prends une baffe dans la gueule. Il est long à partir, mais une fois que c'est lancé, tu te prends une baffe dans la gueule. Franchement, c'est... Star Wars Rogue One, tu te prends une putain de patate. Voilà, c'est... Voilà, les fans de Star Wars vont me dire... Ouais, on sait comment ça se passe, Rogue One, avant même de voir le film. C'est vrai, on sait comment ça se passe. Voilà, automatiquement, à la fin, ils les volent, les plans de l'étoile de la mort. Et ils réussissent à le faire, étant donné qu'ils les ont dans l'épisode 4. Mais non, mais... La façon dont ça se passe, elle est nickel, voilà. Là, les personnages, ils sont complètement what the fuck. Par exemple, on a reproché que BB-8 était une copie de R2-D2 dans l'épisode 7. Là, on a un robot qui ressemble à C-3PO, mais en mode... il est en mode baston, le robot. Voilà, j'ai jamais vu un droïde comme ça dans Star Wars. Enfin, un droïde comme ça du côté des gentils. Voilà, il veut des armes, il pilote. Voilà, c'est une version agressive de C-3PO. Voilà, si je te raconte pas de conneries, je crois que c'est B2. Je sais plus comment il s'appelle le robot. T'as une espèce d'asiatique c'est un illuminé de la force en quelque sorte. Voilà, le mec il pense qu'il peut contrôler la force. Dites-moi si je me trompe. Voilà, parce qu'il ne contrôle rien du tout. Voilà, mais il croit à la force. C'est une sorte de Jedi, mais c'est pas un Jedi. Voilà, parce qu'automatiquement dans l'épisode 3, tous les Jedi, ils ont été tous flingués, voilà. Non, le film il est superbe. T'as un mec avec une artillerie lourde. Bon, c'est dommage que ce personnage n'ait pas été plus développé, mais ce personnage il tue. Voilà, il est superbe. La fille, rien à voir avec Rey. Voilà, même la meuf, elle casse des briques. Voilà, tu n'as pas le temps de te faire. Franchement. Je suis allé à l'une des premières séances, voilà, on est le 14 décembre, jour de la sortie du film. Il y avait des mecs en cosplay, tout ça. Voilà, je pense que eux, ils ont bien dû être contents du film. Voilà, je pense que c'était un puriste de Star Wars, voilà. Ne te fie pas à ce que tu as vu dans Réveil de la Force. Pour les kikous, ce n'est pas la suite de l'épisode 7. Non, voilà. Voilà, on ne le répétera jamais assez. Rogue One n'est pas la suite de Star Wars, le Réveil de la Force. Vous allez arrêter avec vos conneries. Ça se déroule entre le 3 et le 4. Exactement. Ouais, plus ou moins. Parce que la prélogie Star Wars,
n'a pas été zappé par Disney. Parce que dans le film, à un moment, il parle de l'attaque des clones. De la guerre des clones, pour être exact. Voilà, après... Voilà, bon, la fin. C'est pas du spoil, vous de douter comment ça se passe, mais t'as une bonne transition avec l'épisode 4. Voilà, t'as une bonne transition avec Star Wars épisode 4 qui théoriquement voilà, là tu peux rien mettre là vu comment ils ont fait le film, tu ne peux rien mettre entre Rogue One et Star Wars épisode 4. Là c'est impossible à faire pour le coup, parce que là c'est, on va dire, la boucle est bouclée. Voilà, je n'en dirai pas plus. D'ailleurs dans ce film il y a un guest surprise, même un guest plus que surprise, je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, tu vois, là je sors de la salle, j'en tremble encore, franchement, j'en ai encore des frissons. Le film, non. Il est superbe. Je dirais même, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Je dirais pas que c'est le numéro 1, mais il est super, il a tout baisé. Voilà. Pour une fois, j'ai l'occasion de vous parler d'un épisode Star Wars, parce que, bon, comme vous le savez, c'est pas moi qui chroniquais le réveil de la Force. Mais c'est pas grave, là, là, j'avais envie de vous en parler, là, Non, le film, il est superbe. J'en ai encore des frissons d'aller voir ce film. Voilà, je me suis dit... Je n'attendais rien de ce film. Mais ce film, il a tout niqué. Il a tout niqué, le film. Voilà, non, j'ai été choqué. Tu retrouves des ingrédients de la trilogie Star Wars. Tu vois des X-Wing, tu vois les espèces de bestioles sur 4 pattes. Je vais t'en faire apparaître une sur l'écran, parce que là, je n'ai pas le nom en tête. Voilà. Mais voilà, déjà, ça bastonne de tous les côtés. Voilà, déjà il y a une bataille dans le ciel, il y a une bataille sur la terre, et pendant que les autres ils essaient de dérober les plans de l'étoile de la mort. Voilà, le film est superbe. Voilà, entre guillemets, le film est superbe. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Franchement, ne te fie pas à ce que tu as vu dans le réveil de la Force. Voilà, c'est... Rogue One a tenu ses promesses. Je pense que les puristes Star Wars ne peuvent être que fiers de ce film. Voilà, je pense que ça... Il a l'esprit Star Wars. Voilà, il a l'esprit Star Wars. L'esprit de la guerre des étoiles. Celui qu'on aime bien. Voilà, c'est... Bon, t'as pas de bail de Jedi, tout ça, mais il pouvait pas le faire. Après... Là où on a fait un pataquès sur Rogue One, mais bon, c'est pas si grave que ça, parce que... C'est sur Dark Vador. Voilà, sur Dark Vador, on nous a dit il est plus méchant que dans... Que dans les autres Star Wars. Bon, celui qui a dit ça, déjà, c'est... Ouais, c'est vrai plus ou moins. Mais, comment dire, on le voit pas beaucoup, Dark Vador. Voilà, on le voit pas beaucoup, voilà, gros spoil, enfin, gros spoil. Mais, on va dire, il en impose, Dark Vador. Voilà, rien à dire. Et la note que je vais mettre à ce putain de film, voilà, parce que c'est un putain de film, je lui mets le 10, là. Et là, il prend 10, là. Moi, je lui mets 10 direct, le film. Là, il y a rien à dire. Voilà, bon, qu'est-ce que je peux rajouter sur ce film? Voilà, il y a rien à ajouter, voilà. Si vous voulez amener votre meuf quelque part au cinéma, allez amener votre meuf voir Star Wars Rogue One. Vous ne serez pas déçus, vous allez tirer votre coup, les gars, il n'y a pas de souci. Voilà. C'était la toile de Pulco. Que la force soit avec vous.